Décideur TV, toujours à Alger pour la conférence FICRA. J'ai le plaisir de recevoir Issa Brebrab. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci vous êtes beaucoup. le PDG de Cevital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tous les métiers que représente ce groupe proéminent pour l'économie algérienne? Avec plaisir. Alors, d'abord, je suis président du conseil d'administration et je suis le fondateur du groupe. Le groupe Cevital a été fondé en 1971. J'ai démarré dans les activités industrielles en 1971. Évidemment, j'ai démarré avec $5 000 équivalent. Et c'est en réinvestissant constamment nos résultats que nous arrivons aujourd'hui à un groupe de 13 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros et Cevital est dans différentes activités industrielles, opérationnelles. Vous êtes dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans l'automobile? Nous sommes dans plus de 10 métiers différents et nous avons 25 entités opérationnelles à travers le monde. Nous sommes d'abord mieux implantés en Algérie, puisque notre départ, c'est en Algérie. Nous sommes le leader dans l'industrie agroalimentaire en Algérie, dans lequel nous faisons près de 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Et au résultat, nous sommes actuellement à un résultat de plus de 500 millions de dollars pour l'année 2013. Nous sommes aussi dans la production d'énergie. Nous avons 3 centrales électriques. Nous sommes dans le verre plat. Nous avons la plus grande unité de verre plat d'Afrique, dont 70% est destiné à l'exportation et 30% couvre les 100% des besoins du marché national. Nous sommes aussi dans la distribution automobile à travers les concessions de Hyundai, Volvo pour le matériel de travaux publics. Nous sommes dans la grande distribution. Nous avons plusieurs hypermarchés, centres commerciaux et un supermarché. Nous sommes dans la construction, dans l'immobilier. Vous êtes partout? Enfin, pas partout, mais nous sommes dans plusieurs métiers, comme je vous l'ai dit au départ. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'international. Alors, depuis l'année dernière... On va en parler dans une seconde, mais moi je veux savoir, en ce qui concerne le marché national et l'Algérie, comment vous voyez venir 2014, à l'aube de cette nouvelle année? Est-ce que le climat des affaires se porte bien? Écoutez, notre groupe se porte très bien, puisque de 1999 à aujourd'hui, on a fait passer notre chiffre d'affaires de 50 millions de dollars en 1999 à 3,5 milliards de dollars l'année dernière. On a eu une croissance moyenne annuelle de 34% par an. Que ce soit au niveau des recrutements du personnel, on est passé de 780 collaborateurs à 13 000. Que ce soit au niveau de notre contribution au budget de l'État, que ce soit au niveau de nos exportations, nous sommes le premier exportateur hors hydrocarbures. Et nous comptons continuer donc cette dynamique de croissance à l'avenir et nous projetons 25 milliards de dollars d'ici 2025. Et alors pour atteindre... Donc, évidemment, les 25 milliards d'ici 2025, nous les prévoyons que ce soit une partie, 50% sur le marché national et 50% sur le marché international. Alors justement, vous allez vers l'international, vous allez vers l'Occident, vous allez vers l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, aujourd'hui, il y a des opportunités de co-localisation entre ce qui se passe en Europe, avec la crise que connaît l'Europe aujourd'hui, et l'Algérie. L'Algérie a beaucoup d'avantages comparatifs. Notre idée,
tout ce qui est compétitif en Europe, on le garde en Europe. Tout en transférant certains savoir-faire, comme les licences, les brevets, etc., les marques, en Algérie, pour produire en Algérie ce que aujourd'hui les Européens font faire en Chine ou dans certains pays de l'Est. Et nous considérons qu'il y a une véritable complémentarité et de dynamique économique qui peut être réalisée entre nos pays et ceux de l'Europe qui sont à côté. Et qui vous permet de créer de la richesse sur le territoire national également. Qui permettrait la richesse sur le périmètre national et tout aussi en préservant des emplois en Europe. C'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Alors vous parvenez à faire ce pont au-dessus de la Méditerranée, si je puis dire, avec ces différentes filiales. Vous parvenez à faire ce que certaines sociétés n'arrivent pas à faire aujourd'hui à cause des réglementations, à cause des difficultés financières, à cause des marchés qui s'y prêtent mal. Comment vous expliquez ce succès ? Écoutez, nous, on a eu la chance d'avoir investi il y a très longtemps déjà en Europe, donc nous avons quand même une certaine assise et deuxièmement et surtout une certaine crédibilité. Aujourd'hui, les banques, quand elles voient que vous êtes bancable, elles n'ont aucun problème pour vous suivre. L'argent existe au niveau mondial, pas simplement en Europe, mais en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Donc, la chance que nous avons en tant que groupe Cevital, nous sommes un groupe très dynamique, crédible et bancable. Donc, avec ça, nous arrivons à faire des montages financiers qui nous permettent de pouvoir, même si nous avons quelques contraintes bureaucratiques ici en Algérie qui ne nous permettent pas facilement de pouvoir sortir des devises, il faut faire appel à la Banque nationale, la Banque centrale. Et il faut des autorisations, etc., qui ne sont pas faciles à obtenir. Et pour l'instant, il n'y a que Sonatrach qui a pu obtenir ce type d'autorisation. On est à l'aube d'une élection présidentielle en avril 2014. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau gouvernement? Et est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau gouvernement qu'il facilite pour les entreprises algériennes, justement, de traverser la Méditerranée vers des capitaux étrangers? Je pense que l'Algérie est un pays très jeune. Nous avons beaucoup d'espoir que les choses, évidemment, vont évoluer, qu'il va y avoir, évidemment, des réformes, des facilités qui vont être accordées aux créateurs d'emplois et aux créateurs de richesses. Nos gouvernants sont très conscients que nous avons 10 millions de nouveaux demandeurs d'emploi qui vont se présenter sur le marché d'ici 2020, c'est-à-dire dans 7 ans. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on crée au moins 1 million d'emplois par an. Nous avons aussi une population jeune, très dynamique, mais aussi qui évolue même au niveau démographique très rapidement. Nous allons être près de 50 millions d'habitants d'ici 2025. Nous allons consommer davantage d'hydrocarbures que nous exportons aujourd'hui. Et il faudrait absolument que nous remplacions ces hydrocarbures qui sont notre richesse d'aujourd'hui par d'autres richesses créées par l'homme. Donc, on doit créer de nouvelles richesses. Alors, comment prendre ce virage? Pour pouvoir, évidemment, remplacer ces richesses pétrolières. Comment se détacher de l'hydrocarbure pour aller vers une nouvelle industrie? C'est très simple. Des énergies nouvelles, non fossiles? Non, pas obligatoirement, uniquement des énergies nouvelles. Tout est à faire chez nous. Que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau industriel, au niveau touristique, à tous les points de vue, tout est à faire. Et nous avons eu la chance d'être à côté de l'Europe, un grand continent développé,
Nous avons des avantages comparatifs, nous avons une main-d'œuvre pas chère, nous avons une énergie pas chère. Nous avons aujourd'hui des entreprises qui, avec les avantages comparatifs que nous avons ici, on peut être aujourd'hui l'atelier de l'Europe, au lieu que ce soit la Chine qui serait l'atelier de l'Europe. Donc, on a absolument, moi je suis très optimiste, surtout voir nos jeunes qui ont pris d'excellentes initiatives aujourd'hui à travers FICRA, dont le thème est l'optimisme. Pardon ? Dont le thème est l'optimisme cette année. Et l'optimisme, je suis très très optimiste pour notre pays et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et il y a donc tout ce qu'il faut en Algérie pour bâtir une nouvelle nation et une nouvelle économie. Absolument. Merci, Monsieur Rebrab. C'est moi qui vous remercie.